Shalom, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment d'édification qu'il permet par le Saint-Esprit. Je suis le frère Pierre et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous fera la grâce d'échanger sur un sujet vraiment capital qui est le sujet de la dîme. Tous les chrétiens se posent la question qui est la suivante. Doit-on payer la dîme? Certains diront oui et ils prendront comme astuce le livre de Malachie 3, versets 1 à 12. Certains diront non et ils ont des versets bibliques aussi afin de démontrer cela que la dîme n'est plus d'actualité. J'invite tout chrétien qui écoute ce message à agir comme les habitants de Bérée qui, lorsque Paul prêchait l'évangile, en Acte 17, le verset 11, il prenait la peine d'examiner les Écritures afin de savoir si ce que Paul disait était écrit et si cela concernait cette nouvelle alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Aussi, les chrétiens doivent comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes venus trouver des gens qui pratiquent de telles choses que nous devons aussi les pratiquer. Mais avant de les pratiquer, nous devons examiner les Écritures afin de savoir si les Écritures nous demandent de pratiquer ces choses qu'ils pratiquent. Est-ce que ces pratiques que ces personnes sont en train d'appliquer nous concernent, nous, afin de savoir comment orienter les choses pour ne pas pratiquer des choses qui nous condamneraient, nous, ces personnes-là qui désirons réellement être sauvées par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Pour continuer l'enseignement, tout le monde aussi doit comprendre que on ne prend pas un seul verset biblique afin d'expliquer un enseignement total. Mais un enseignement qu'on donne suit une chronologie. Et afin de voir réellement si la dîme concerne nous les chrétiens ou si elle concerne uniquement que les enfants d'Israël, nous allons faire cet enseignement-là suivant une chronologie précise qui commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 14, le verset 17 à 20. Lorsque nous prenons le livre de Genèse 14, nous voyons que Abraham, notre père dans la foi, quitte en guerre. Et avant de quitter en guerre, il y a une raison qui l'a poussé à aller en guerre. Cette raison est que le fils de son frère, Lot, était à Sodome. Et étant à Sodome, il y avait la guerre des rois. Et il s'est trouvé que des rois de Sodome furent tués, mais une partie s'enfuit dans la montagne. Et cette partie qui s'enfuit dans la montagne repartait à Sodome et Gomorrhe. Ils pillaient la ville de Sodome et Gomorrhe. Ils enlevaient Lot et sa famille. Et un serviteur qui fit alliance avec Abraham revint rapporter la nouvelle à Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham se lève, comme c'est son neveu qui a été enlevé avec ses biens et sa famille. Abraham va en guerre contre ces personnes-là afin d'aller sauver son neveu de l'emprise de ces personnes-là. En partant par la grâce du Seigneur, Abraham a vaincu ses rois et il revint avec de la richesse. Lorsqu'il revint avec cette richesse-là, il y a une autre personne nommée Melchisédek qui vient à la rencontre d'Abraham. Lorsqu'Abraham l'a vu, Abraham lui donna la dîme de tout. Cette dîme que Abraham a donnée à Melchisédek est une dîme volontaire, c'est-à-dire
que ce n'est pas une loi qui a poussé Abraham à donner cette dîme-là, mais au moment où Abraham donnait la dîme à Melchisédek, la loi n'existait pas. Donc, nous voyons qu'en ce moment-là, la loi n'existait pas. Il y a aussi un deuxième exemple, qui est celui de Genèse, chapitre 28, le verset 21 à 22. C'est l'histoire du petit-fils d'Abraham, nommé Jacob. Jacob fait un vœu à Dieu. Il dit que si Dieu le protège, si Dieu lui donne des biens, si Dieu le nourrit, si Dieu lui donne des vêtements pour porter, et si Dieu le conduit pendant son voyage, il va honorer son vœu en donnant la dîme de ce que Dieu lui donnera. Là, Jacob fait un vœu à Dieu. Et faisant ce vœu à Dieu, il est obligé d'honorer sa promesse vis-à-vis de Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de faire cette promesse-là, mais c'est lui, en voulant expérimenter Dieu, il fit cette promesse-là à Dieu. Et là encore, si Jacob a payé cette dîme, c'est aussi par reconnaissance, parce que Dieu a exaucé sa prière. Mais il n'y a aucun autre verset biblique qui nous a fait savoir par la suite que Jacob a payé sa dîme. Maintenant, nous continuons toujours cette même procédure afin de voir comment les choses ont évolué dans le temps et dans l'espace. On va d'abord voir qui sont ceux qui sont, je dirais, les pères de ces 12 tribus d'Israël. Lorsque nous prenons le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 1 à 27, nous voyons que Jacob qui est devenu après Israël, parce que selon Genèse 32, le verset 27 à 28, une nuit, il y a un monsieur qui est venu et Jacob s'est battu avec ce monsieur, afin que ce monsieur proclame des paroles de bénédiction sur sa vie. Et Jacob étant vainqueur, ce monsieur en question finit par proclamer des paroles de bénédiction sur la vie de Jacob. Et en plus des paroles de bénédiction qu'il proclama sur la vie de Jacob, il dit que tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras maintenant Israël. Et lorsque nous continuons de lire ce verset, nous allons voir que ce sont les 12 enfants de Jacob de qui sont sortis les 12 tribus d'Israël. Nous avons la tribu de Ruben, la tribu de Lévi, la tribu de Juda, la tribu de Jabulon, la tribu d'Issachar, la tribu de Dan, la tribu de Gad, la tribu d'Azer, la tribu de Nephtali, la tribu de Joseph, enfin la tribu de Benjamin. Mais lorsque nous lisons ce chapitre, nous voyons que Jacob a maudit la tribu, a maudit Lévi, de qui est sortie la tribu des Lévites. Il a aussi maudit Siméon. Pourquoi? Parce que lorsque Dina, c'est-à-dire la fille de Jacob, avait été violée par Sichem, ces derniers-là, étant furieux, ont profité du moment où les enfants, je dirais, d'Amor ont accepté la circoncision pour les tuer. Et Jacob n'a pas pu digérer cette colère de ses enfants, qui les conduisait jusqu'à tuer des personnes qui avaient accepté le Dieu d'Abraham. Donc il maudit Lévi et il maudit Siméon. Et comme je le disais, c'est de Lévi qu'est sortie la tribu de Lévite. Donc les Lévites sont à la base maudits parce que celui de qui sont tous sortis était maudit. Or, la Bible nous dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants
de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Comme Lévi était maudit, cela veut dire aussi que tous les Lévites qui sortaient de lui étaient aussi pourchassés par la malédiction. Nous continuons encore. Lorsque Dieu décide de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour la terre promise, arrivé à la terre promise, il dit à Moïse, selon Exode 28, le verset 1 à 27, et Exode 29, prends Aaron, lui et ses fils, ils serviront dans mon tabernacle. C'est-à-dire que Dieu maintenant, par le canal de Moïse, établit Aaron à la prêtrise lévitique, Aaron et ses enfants. Et il va consacrer Aaron, il va consacrer les vêtements de Aaron. Dieu va demander à Moïse de faire certains holocaustes afin de purifier Aaron, parce que Aaron aussi est descendant de Lévi. Donc si Aaron n'était pas purifié, si le sang n'était pas versé pour que Aaron soit dégagé du joug de cette malédiction, Aaron ne pouvait pas servir à cette prêtrise lévitique. Donc Dieu demande à Moïse de faire des sacrifices, de verser le sang, de prendre le sang pour faire l'aspersion, afin que, voyant ce sang, Aaron soit en alliance avec Dieu et que ses péchés, lui et ses enfants, soient pardonnés, afin qu'ils puissent servir Dieu dans le tabernacle. Et il y avait d'autres enfants d'Israël qui existaient, mais Dieu n'avait pas demandé à ce que ces autres enfants, je dirais, de la tribu de Lévi, là, prennent part à ce service, parce que eux, les malédictions subsistèrent toujours. Et lorsque nous prenons encore le livre de Exode, chapitre 2, le verset 27 à 29, il se trouve que Moïse va à la rencontre de Dieu comme d'habitude sur la montagne de Sinaï. Et Moïse ayant duré là-bas, les enfants d'Israël, voyant que Moïse ne revenait pas, ils prennent Aaron et ils disent à Aaron, fais-nous un veau d'or, un Dieu qui marchera devant nous, parce que nous sommes fatigués d'adorer un Dieu que nous ne voyons pas. Aaron, étant oppressé par la demande des enfants d'Israël, résiste et fait le veau d'or. Et lorsque Dieu voit que les enfants d'Israël poussent Aaron à faire un veau d'or, il avertit Moïse et Moïse descend. Lorsque Moïse vint et vit que les enfants d'Israël avaient commencé à commettre une infamie, parce que la Bible dit que les enfants d'Israël ne devaient pas faire d'image taillée, de représentation de quelque chose dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Et en le faisant, ils allaient attirer sur eux la jalousie et la colère de Dieu. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Et Moïse maintenant parle de la part de l'Éternel au verset 27, au verset 29. Et il demande à ceux qui n'avaient pas contribué à la fabrication du veau d'or de tuer ceux qui ont contribué à cette fabrication du veau d'or. Ce n'est que les enfants de Lévi qui passaient du côté de Moïse et exécutaient sans hésitation ce que Dieu disait au travers de Moïse. Alors les enfants de Lévi enlevèrent leur épée et tuaient tous les autres Lévis qui avaient contribué à confectionner, à fabriquer ce veau d'or. Ils tuaient aussi tous les autres enfants de différentes tribus qui avaient contribué à la fabrication du veau d'or. Et comme Dieu a vu que les Lévites se sont rangés de son côté en tuant ceux qui avaient commis cette infamie-là, Dieu maintenant dit à Moïse que comme les enfants de Lévi se sont rangés de mon côté en tuant leurs propres frères et ceux qui ont commis cette infamie-là, ils sont maintenant
purs, c'est-à-dire que Dieu les bénit et en les bénissant, il les dégage du joug de la malédiction sur lequel ils étaient, car Jacob, leur ancêtre, avait proclamé une parole de malédiction sur les vies de qui ils sont sortis. Étant maintenant purs, Dieu va encore conduire Moïse et demandera à Moïse dans le livre de Nombres, chapitre 1, le verset 48 à 50. Il dit à Moïse, ne fais pas le dénombrement de la tribu de Lévi. Parce qu'en ce moment-là, Dieu avait demandé à Moïse de faire le dénombrement des autres tribus pour que ces personnes aillent en guerre. Maintenant, Dieu dit, comme les Lévis en question, ils ne sont plus sous le joug de la malédiction, donc ces personnes-là, il faut les laisser. On va les associer au service du tabernacle avec les enfants d'Aaron et Aaron lui-même. Ils vont maintenant exercer cette prêtrise lévitique. Et comprenons aussi que tous les prêtres sont lévites, mais tous les lévites ne sont pas des prêtres. Parce que c'est uniquement que les enfants de Aaron et Aaron qui étaient des prêtres dans le temple. Les autres lévites devaient servir Aaron afin de l'aider dans cette tâche. Mais il y a un mystère, c'est que lorsque Dieu a dit à Moïse de d'oindre, de consacrer Aaron à cette prêtrise lévitique-là, Aaron ne percevait pas de dîme. Mais lorsque Dieu a enlevé du joug de la malédiction les autres enfants de Lévi et les associe à cette charge, à ce service-là dans le temple, Dieu maintenant va envoyer encore Moïse en Lévitique 27, le verset 30 à 34, et donne la loi de la dîme. Et là, la dîme devient une loi. Pourquoi? Parce que Dieu, en Nombre 1, verset 48 à 50, a associé les autres à ce service-là. Et comme Dieu, ayant associé ses enfants d'Israël-là, c'est-à-dire les Lévites, à cette charge-là, Dieu maintenant instaure la loi de la dîme qui est obligatoire parce que Dieu a commencé en ce moment-là à tisser alliance avec tous les enfants d'Israël. Donc il devait avoir une loi qui allait régir cette alliance-là, une loi qui allait régir la manière dont les enfants d'Israël et les prêtres eux-mêmes devaient servir Dieu dans le tabernacle. Et quand la loi de la dîme est donnée, Dieu maintenant va dire encore à Moïse comment les choses vont fonctionner. Et là maintenant, Dieu va énumérer au travers de Moïse différentes parties dans la dîme. C'est-à-dire, quand nous prenons le livre de Deutéronome 14, le verset 29, le verset 24, verset 22 à 29, nous voyons que lorsque nous lisons le verset 22, la Bible ici nous dit qu'il y a ce qu'on appelle comme résumé la dîme personnelle. C'est-à-dire la dîme qui revient de droit à l'individu lui-même, et cela c'est chaque année. Il prend cette dîme, lui et sa famille, et ils vont dans les lieux que Dieu a choisis, ils mangent ensemble. C'est ce qu'on appelle la dîme personnelle. Et après ça, à partir du verset 27 jusqu'à 29, là-bas Dieu parle encore de la dîme qui revient de droit, 1 aux Lévites, à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger. Pourquoi cette dîme-là revenait de droit aux veuves, aux orphelins, aux Lévites et aux étrangers? C'est parce que les Lévites n'avaient ni part ni héritage avec les autres enfants d'Israël, parce qu'ils avaient commencé à servir dans le temple. Et cette dîme-là revenait de droit aux démunis. Mais voici les deux types de dîmes que nous voyons d'abord. Il y a aussi deux autres. Quand nous prenons le livre de Nombres, chapitre 18,
le verset 24 à 29, nous lisons là-bas que Dieu donne comme possession aux fils de Lévi la dîme que tous les enfants d'Israël amèneront. Donc comme ils n'ont pas d'héritage, ils ne travaillent pas, donc toutes les autres tribus devront donner la dîme comme possession aux Lévites, c'est-à-dire le dixième de tous leurs revenus, le dixième de toute leur récolte. Maintenant, du verset 27 jusqu'à 29, il y a aussi ce qu'on appelle la dîme de la dîme, c'est-à-dire c'est la dîme que les Lévites eux-mêmes donnent à Dieu. Quand ils vont recevoir des enfants d'Israël toutes les dîmes, ils vont prendre une partie pour se nourrir et eux maintenant, dans ce qu'ils ont pris pour se nourrir, ils vont enlever un dixième pour donner à qui? Au grand sacrificateur Aaron. Et ce dixième-là, eux-mêmes, ils donneront cette dîme-là à Dieu et cette dîme-là ira dans la maison du trésor. C'est pour dire quoi? Que les chrétiens d'aujourd'hui qui observent simplement qu'une seule partie de la dîme-là, eux-mêmes, étant des adeptes de cette pratique-là, se contredisent eux-mêmes parce qu'ils n'observent pas tout ce que ce commandement-là a prescrit. Parce qu'il ne faut pas vouloir pratiquer quelque chose et le pratiquer à moitié, mais il faut le pratiquer entièrement. Et comprenons aussi que dans l'ancienne alliance, payer la dîme, donner la dîme, non payer. Dieu n'a pas dit qu'il paye la dîme, il a dit qu'il donne la dîme. Donner la dîme était obligatoire parce que c'était une loi. Il arrivait un moment, après la déportation, que certains prêtres lévites avaient abandonné la main de Dieu. Les lévites eux-mêmes, qui aussi devaient servir dans le temple, avaient commencé à abandonner la main de Dieu. Le peuple d'Israël aussi, qui avait dit à Dieu, lorsque Moïse était en train de lire toutes les lois que Dieu lui avait données sur la montagne, et qu'ils ont répondu qu'ils vont obéir à toutes les lois que Dieu a pu leur dire au travers de Moïse, ils ont commencé à se détourner des préceptes de Dieu. Alors, Malachie, ce prophète, tentant de reconstruire le temple et le service qui se faisait en Israël, afin de ramener les enfants d'Israël à leur Dieu, vient en Malachie 3, le verset 8 à 10, et il dit, là-bas, il dit que Dieu frappera de la malédiction tous ceux qui ne payeront pas le dîme. Cette partie-là je dirais, ne s'adresse pas aux chrétiens, mais elle s'adresse uniquement qu'aux enfants d'Israël. Il faudrait qu'on comprenne cela. Au moment où Dieu amenait Malachie pour venir prophétiser, nous étions encore dans la période de l'ancienne alliance. Nous n'étions pas dans la période de la nouvelle alliance. Et nous savons, en tant que des chrétiens, que la période de l'ancienne alliance ne nous concerne pas nous, parce que nous sommes dans une période de nouvelle alliance. L'ancienne alliance avait ses pratiques et ses lois. La nouvelle alliance également a ses pratiques et ses lois. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est dans la nouvelle alliance ne peut pas laisser les pratiques de la nouvelle alliance pour aller pratiquer celle de l'ancienne alliance. En le faisant lui-même, il attire sur lui la malédiction. Donc, comprenons que dans l'ancienne alliance, payer la dîme était obligatoire. Venons maintenant dans la nouvelle alliance. Lorsque nous venons dans la nouvelle alliance, comprenons qu'on parle de nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Dans la Bible, ils n'ont pas parlé de nouvelle alliance avec Moïse, mais plutôt d'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance est venue par Jésus-Christ. Quand nous prenons le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 20 à 22, la Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce verset est vraiment profond. Ici, quand on parle des fondements des apôtres, on parle de la nouvelle alliance. Quand on parle de fondement des prophètes, on parle de l'ancienne alliance. Mais nous savons très bien que les prophètes n'ont pas posé de fondement qui est Jésus-Christ
depuis l'ancienne alliance, mais ils ont annoncé le fondement qui est Jésus-Christ depuis l'ancienne alliance. Jésus, lorsqu'il est venu poser le fondement de la nouvelle alliance et les apôtres ont continué avec ce fondement. Si aujourd'hui, tous ceux qui lisent la Bible, tous ceux qui sont les adeptes de la dîme, en âme et conscience, s'ils savent que nous sommes dans la nouvelle alliance et que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, la question que je pose est la suivante. Est-ce que les apôtres, ceux sur qui nous sommes bâtis, ceux sur qui nous copions pour marcher, est-ce qu'ils ont une fois prêché la dîme? Est-ce qu'ils ont une fois exigé la dîme à quelqu'un à qui ils ont annoncé l'évangile dans la Bible? Telle est ma question. Maintenant, je continue. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu 5, le verset 17, souvent des personnes lisent ce livre de Matthieu 5, verset 17, et puis ne comprennent pas. La Bible dit que Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ces personnes disent, comme Jésus a dit ça, ça veut dire que la loi de la dîme existe encore. C'est archi faux. Que prenons que quand les prophètes ont annoncé le fondement de Jésus-Christ, Jésus lui-même est né sous la loi. Et étant né sous la loi, il ne pouvait pas abolir la loi tant qu'il ne serait pas mort. Donc il est venu lui-même, étant né sous la loi, il a pratiqué la loi jusqu'à ce qu'il arrive un moment où il meurt et qu'il accomplisse tout à la croix. Et ici, il dit il n'est pas venu abolir mais accomplir. Mais ici, là, c'est à nous de savoir quel est le synonyme d'accomplir. Accomplir, c'est achever. C'est-à-dire, Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu achever la loi. Or, on vient achever quelque chose qui n'est pas encore terminé. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu montrer l'exemple parfait, lui-même en pratiquant la loi et en achevant cette loi-là pour nous. Mais lorsque nous lisons le livre de Jean 19, le verset 30, nous voyons que la Bible dit que Jésus étant cloué à la croix, crie et dit, tout est accompli. Et quand nous revenons à Matthieu 5, verset 17, nous voyons que Jésus-Christ a accompli, mais il a accompli quoi? Il a accompli cette loi. Parce que lorsqu'il vivait, il était encore sous le joug de la loi. Mais lorsqu'il est mort, il nous a enlevés sous le joug de la loi parce qu'il a pratiqué lui-même cette loi-là afin de nous libérer de cette loi. Raison pour laquelle Paul vient dans le livre de Romains 10, le verset 4, et il dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il dit bien pour la justification de tous ceux qui croient. Aujourd'hui, nombreux sont les chrétiens qui lisent ce verset, qui le récitent, qui les récitent. Les hommes de Dieu lisent ce verset, ils le récitent, mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce verset. La Bible dit que, Paul dit que lorsque Christ est mort, il a mis un terme à la loi. Et là, on parle de la justification. Or, nous tous, nous savons que la loi mosaïque ne pouvait pas nous amener à la justification parce que on n'arrivait pas à pratiquer toutes les lois que Moïse avait prescrites aux enfants d'Israël. Raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même est venu afin de nous enlever sous le joug de la loi et de nous permettre qu'avec une loi supérieure, c'est-à-dire la loi du Christ, qui nous demande d'aimer nos frères et sœurs, d'aimer nos ennemis, d'aimer notre prochain, d'aimer Dieu, nous puissions atteindre cette justification-là qui est par grâce, parce que nous avons foi en Jésus-Christ, nous croyons en lui. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et même quand nous lisons le livre de Hébreux, chapitre 7, le verset 4 au verset 14, la Bible est encore claire là-dessus. Et je vais lire ce verset-là parce qu'il est vraiment édifiant. Et je le lis. Et considérez combien est grand celui à qui même Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Et quant à ceux des fils de Lévi qui exercent la prêtrise, ils ont bien l'ordre selon la loi de prélever la dîme sur le peuple. Ici, la Bible nous dit que
C'est selon la loi que les Lévites ont reçu l'ordre de prélever, je dirais, la dîme sur leurs frères. Donc, ici, la Bible nous dit que la dîme est une loi. C'est-à-dire sur les frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Mais celui qui n'est pas d'une même famille que par sa généalogie préleva la dîme sur Abraham est béni sur celui qui avait les promesses. Et sans contredit, c'est le moindre qui est béni par celui qui est plus excellent. Et ici, ce sont les hommes mortels qui prennent les dîmes, mais c'est celui de qui il est rendu témoignage qu'il est vivant. Et pour ainsi dire, Lévi même à qui on doit payer, qui même prend les dîmes, les a payés par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père quand Melchisedec alla au devant d'Abraham. Le verset 11 nous dit, écoutez très bien, si donc la perfection avait été possible par la prêtrise lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi. Donc c'est à cause du sacerdoce lévitique que la loi est descendue. Que la loi de la dîme est descendue, la loi cérémonielle est descendue à cause du service lévitique. Et je continue, la Bible dit, quel besoin était-il après cela qu'un autre prêtre se lève selon l'ordre de Melchisedec et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Or, le verset 12 dit, or, la prêtrise étant changée, il y a nécessairement un changement de loi. La Bible est claire. Si les chrétiens témoignent aujourd'hui que la prêtrise lévitique existe, alors qu'ils paient les dîmes. Mais s'ils témoignent que la prêtrise lévitique n'existe pas, et que c'est la prêtrise, je dirais, de Jésus-Christ, par son sacerdoce qui existe, alors qu'ils cessent de payer les dîmes. Mais s'ils savent que c'est la prêtrise de Jésus-Christ qui existe, et qu'ils continuent de payer leurs dîmes, ils attirent sur eux la malédiction. Je continue le verset 13. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a assisté à l'autel. Car il est évident que notre tribu, que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Et la Bible est claire, que c'est quelqu'un à qui Dieu n'a pas donné le pouvoir de prendre la dîme, qui a reçu maintenant cette prêtrise-là, raison pour laquelle le sacerdoce de Jésus-Christ n'est pas transmissible. Voici la raison pour laquelle Jésus lui-même n'a pas pris la dîme. Voici la raison pour laquelle les apôtres eux-mêmes n'ont pas pris la dîme, parce que Jésus n'a pas reçu cet ordre venant de Dieu de prendre la dîme, parce qu'il n'est pas issu de Lévi, mais il est issu de Juda. Les hommes de Dieu aujourd'hui qui se réclament être enfants de Jésus-Christ et puis qui prennent encore la dîme sont maudits. Parce que en le faisant, ils ne se réclament plus enfants. C'est-à-dire étant des enfants de Jésus-Christ, étant sortis de Juda, mais ils se réclament enfants de Lévi et ils sont encore sous la malédiction parce que Jacob a maudit Lévi. Or, Jésus est venu afin que nous quittions sur cette malédiction de Lévi et que nous puissions avoir la bénédiction étant Jésus-Christ. Quand nous prenons le livre de Galates 3, le verset 10 à 11, la Bible dit que maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. La Bible est claire. Dans la loi cérémonielle, il n'y avait pas seulement la loi concernant la dîme. Il y avait la loi concernant l'impureté sexuelle, la loi concernant le service, la loi concernant les offrandes, la loi concernant les animaux à ne pas manger. Il y avait tellement de lois, la loi concernant la dot, tout ça. Mais vous pratiquez ne serait-ce que la loi de la dîme et vous laissez les autres lois. Tous ceux qui payent la dîme sont tenus aussi d'observer toutes ces 613 lois qui sont dans le livre de la loi que Moïse a prescrit aux Lévites pour les enfants d'Israël. Si une personne paie aujourd'hui sa dîme et qu'elle ne pratique pas les autres lois, elle se maudit elle-même.
Donc, j'aimerais faire savoir à ceux qui disent que quand tu ne payes pas la dîme, tu es maudit, que c'est eux-mêmes qui payent la dîme là, qui sont maudits, parce qu'ils ne sont pas en train de pratiquer toutes les lois mosaïques, mais ils pratiquent une seule loi et ils laissent les autres lois. C'est pour nous racheter de la malédiction de la loi que Christ est venu. C'est tout. Et cette loi de la dîme n'existant plus pour nous, les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont dans la nouvelle alliance avec Jésus, Christ nous donne une nouvelle orientation qui est le don de libéralité. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 à 9. La Bible dit de donner avec joie, sans contrainte, sans tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ce que nous enseigne la parole. On quitte d'un point A, c'est-à-dire de la dîme, qui était obligatoire, à un point B, où Dieu maintenant nous enseigne la libéralité. C'est-à-dire, on n'impose plus, mais on donne ce qu'on a de façon libérale, et ce n'est pas la dîme qu'on donne, on fait ce qu'on appelle l'aumône. Ce n'est pas aussi l'offrande. Parce que quand on parle d'offrande, on parle d'offrir quelque chose à une divinité. Donc, faisons très belle attention. Il y a une différence entre offrande et aumône et dîme. Les chrétiens aujourd'hui disent non, il y a fait l'offrande à l'église. Non. Quand tu dis faire une offrande à un pasteur ou une offrande à un serviteur, ça veut dire que le serviteur qui est en face de toi est divin. C'est-à-dire, tu l'adores. C'est ta divinité. Mais, Christ est venu faire l'offrande pour nous. Raison pour laquelle Romains 12 dit, le verset 1, que ce dont Christ a besoin, c'est que nos corps, nos membres, soient des sacrifices vivants à Dieu. Et tous les biens que nous avons, nous devons mettre cela à la disposition de nos frères dans la foi, afin que l'œuvre de Dieu évolue. Et quand je parle de nos frères et sœurs dans la foi, Jésus pouvait dire que nos frères et sœurs dans la foi sont ceux qui font la volonté de notre Père. Ceux qui paient la dîme, pour moi, Pierre, ne sont pas mes frères et sœurs dans la foi, parce qu'ils ne font pas la volonté de mon Père. Ceux qui sont encore dans les pratiques de la loi ne sont pas mes frères et sœurs dans la foi, parce que ces personnes-là ne font pas la volonté de mon Père. Nous sommes dans la nouvelle alliance, et il y a un chemin à suivre. L'apôtre Paul dit, en Galates 1, le verset 7 à 8, que si quelqu'un annonce un autre évangile, que nous n'avons pas annoncé, qu'il soit maudit. Que l'homme de Dieu, ou qu'un serviteur qui se proclame de Dieu, me dise, quand est-ce que Paul, Pierre et les autres apôtres et Jésus-Christ lui-même a demandé la dîme à quelqu'un et a demandé à ce qu'on paye la dîme. Si il y a un serviteur de Dieu qui a trouvé ce verset où Paul a demandé la dîme à quelqu'un, ou Pierre a demandé la dîme à quelqu'un, alors je laisse mon numéro, le 07 02 70 85, et qui me le dise. Je le dis et je le redis. Je n'ai pas peur de dire cela parce que cela m'a été inspiré par le Saint-Esprit et je dis ce que le Saint-Esprit m'a dit de dire. Je mets au défi aussi tout serviteur de Dieu qui pense qu'on paye la dîme, qu'il prenne sa Bible et qu'il vienne me rencontrer afin qu'on échange. Ce n'est pas une manière de me glorifier, mais c'est une manière de me glorifier dans le Seigneur, parce que je me glorifie dans le Seigneur. Ça fait mal lorsque nous voyons aujourd'hui des hommes de Dieu qui disent non, que Dieu leur a dit de laisser le travail pour venir servir dans le temple et qu'ils ne doivent pas travailler. Ils doivent travailler en plein temps. Je vais dire à ces personnes-là que si vous dites que Dieu vous a dit de ne pas travailler et de venir servir à plein temps, il n'y a pas de problème. Mais vous devez faire comme Paul. Parce que quand Dieu a dit à Paul de servir en plein temps, Paul ne s'est pas marié afin de ne pas se soucier des affaires du monde. Mais vous dites ça, et puis c'est vous qui dépouillez le peuple de Dieu. C'est vous qui voulez que le peuple de Dieu paye voiture pour vous. C'est vous qui voulez que le peuple de Dieu paye maison pour vous. C'est vous qui voulez que le peuple de Dieu paye tout pour vous. Paul dit que pour n'être à la charge de personne, il a travaillé lui-même pour nourrir les disciples qui étaient avec lui. Vous devez travailler. Paul dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas aussi. Paul a travaillé lui-même pour nourrir ses frères qui étaient avec lui. Maintenant, vous faites quoi? Vous faites quoi? Et nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance où il n'y avait qu'une seule personne ou deux personnes que Dieu choisissait pour orienter les autres. Mais nous sommes dans une période où tout le monde est sacrificateur. Car Apocalypse 1, le verset 6 dit que Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour Jésus-Christ.
Nous sommes tous des sacrificateurs. Donc il n'y a pas un homme de Dieu sur la terre là qui est un sacrificateur pour celui qui prie avec lui. C'est l'ignorance qui fait que aujourd'hui, ces personnes-là mentent au peuple de Dieu et le peuple de Dieu aussi crie Amen. Mais c'est une abomination. C'est une abomination. Revoyons-nous. Revoyons-nous. Et comme je le disais avant que vous me lanciez des pics, tous ces versets bibliques que j'ai énumérés par le Saint-Esprit, prenez la peine de lire tous ces versets bibliques et vous verrez que Dieu est dans sa parole. Soyez bénis et que la grâce de Jésus soit avec vous. Amen. Shalom. Que la gloire